Le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins a récemment rendu public le bilan de l'année 2018 sur le recensement des mortalités enregistrées pour la population de belugas du Saint-Laurent. Depuis le début de la présente année, le groupe de recherche a enregistré le décès de 12 belugas. Ce nombre est largement inférieur à celui de l'année 2017, où 22 carcasses avaient été retrouvées sur les rives du Saint-Laurent. Le groupe de recherche précise cependant que ces données ne représentent pas le nombre réel de décès, mais seulement le nombre de carcasses découvertes. L'année 2017 avait été une année particulièrement funeste et contrastait avec les années précédentes, où la moyenne de carcasses retrouvées se situait à 15. Bien qu'à première vue, le bilan de 2018 semble encourageant, avec une diminution importante du nombre de décès par rapport à l'année 2017, pour les membres du groupe de recherche, ce bilan demeure toujours inquiétant, notamment en raison de la prédominance, encore une fois cette année, des mortalités des femelles belugas enceintes et des nouveau-nés. Parmi les 12 spécimens retrouvés échoués sur les rives du fleuve Saint-Laurent cette année, on comptait 7 adultes, dont 5 femelles et un seul mâle. Le sexe de la 7e carcasse n'a pu être identifié. Les 5 autres carcasses retrouvées sont ceux de nouveau-nés. C'est précisément ce nombre qui inquiète les scientifiques, puisqu'il est 5 fois plus élevé que le nombre moyen observé avant 2010, et surtout qu'il confirme une tendance qui est lourde en conséquences pour une population en voie de disparition comme celle du beluga. La perte de nouveau-nés représente une menace importante pour la survie de cette espèce. Parmi les carcasses de belugas échouées, 4 femmes adultes ont fait l'objet d'une nécropsie complète. Les résultats préliminaires des analyses suggèrent que 2 femelles sont décédées suite à des complications liées à leur mise bas. La première venait de donner naissance, mais n'aurait jamais allaité, alors que la deuxième a subi une déchirure utérine sévère lors de la mise bas. Les bébés belugas sont vraisemblablement eux aussi décédés suite à la mort de leur mère. Le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins et le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins soulignent l'importance de la recherche à long terme. Le suivi actuel des mortalités de belugas du Saint-Laurent, couplé au suivi des animaux vivants par le recensement par photo-identification, fait partie des plus longs suivis faits sur des mammifères marins. Grâce aux données recueillies sur une période de plus de 30 ans, il est possible de déceler des tendances et des anomalies et ainsi mieux comprendre les belugas. Pour en apprendre plus sur le beluga, il est possible de consulter le site Internet du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins et celui de Baleine en direct.